Bienvenue dans ce cours introductif à l'alphabétisation en langue arabe. Tout d'abord, il faut savoir que la langue arabe appartient à la branche sémitique des langues. Elle a été développée par un peuple nomade autour de la péninsule arabique et elle est liée aux anciennes langues telles que le phénicien, l'akkadien, le cananéen et l'araméen. Cette langue est parlée à peu près autour de plus de 120 millions d'habitants en Afrique du Nord, dans la péninsule arabique, en Syrie, au Liban, en Jordanie et en Irak, et également autour des petites communautés arabes au sein des pays occidentaux ou asiatiques ou américains. Avant de commencer cette introduction, il faut savoir que l'alphabet arabe est conçu uniquement à partir de consonnes. Les petites voyelles sont des accents que nous allons placer au-dessus ou en dessous de ces lettres. Cette introduction, en premier lieu, ce premier cours, va concerner le fait de reconnaître l'alphabet arabe, le fait de reconnaître les consonnes. L'alphabet arabe consiste à montrer plus de 28 lettres. 28 lettres exactement, 28 consonnes. 19 d'entre elles ont un son qui est assez similaire aux langues que nous pratiquons. Et 9 d'entre elles représentent un son que nous n'avions jamais vu auparavant si nous ne parlons pas l'arabe. Les 19 lettres que l'on connaît, que l'on prononce, et que vous pourriez retenir assez facilement, sont le alif, qui se prononce comme un coup de glotte. Moi, je le représente généralement avec le signe rien. On prononcera uniquement la voyelle qui sera dessus. Donc, ce sera soit A, soit I, soit OU. Il y a 3 voyelles en langue arabe. La deuxième lettre, c'est le ba, que je représente avec un B. Le moyen mnémotechnique de la retenir, c'est de se dire qu'il y a un point en bas. Donc, ça représente le son ba. Ensuite, il y a le son ta avec 2 points au-dessus, avec un T. Moi, le moyen mnémotechnique que je donne généralement, c'est que 2 points au-dessus, on va se dire comme on dit 2 en anglais, ça se dit two, donc ça fait le son T. La troisième lettre, enfin la quatrième du coup, c'est avec 3 points au-dessus. Celle-ci représente le son th, comme si on avait un cheveu sur la langue. Pareil, on a 3 points au-dessus, comment on dit 3 en anglais, on dit three, donc on prononce le son th. La lettre suivante, c'est la lettre jim. C'est un peu lorsqu'on prononce un prénom qui commence avec un D et un J, ou alors le J anglais, jukebox par exemple. Donc c'est un D et un J. Du coup on connaît. Ensuite la lettre suivante, c'est L. Du coup c'est un DEL, d'accord. Ça prononce le son D que nous connaissons déjà. Le moyen mnémotechnique que je donne pour celui-ci, c'est de relier la barre du haut avec la barre du bas, et ça donne la lettre D, tout simplement. La lettre suivante, c'est la même lettre mais avec un point au-dessus, du coup il y aura une altération dans la prononciation. Cette lettre-là, c'est the. The. C'est un peu le DH. C'est un peu aussi le the en anglais. Par exemple pour dire this, those, et ainsi de suite. La lettre suivante, c'est une sorte de virgule un peu longue qui représente le son R roulé, que nous prononçons par exemple en espagnol lorsque nous donnons le nom d'une célébrité, par exemple brésilienne ou autre, par exemple Ronaldo ou Ronaldinho, on prononce ce R roulé brièvement. C'est pas un R trop roulé, c'est un R roulé brièvement. La lettre suivante, c'est la même chose mais avec un point au-dessus, qui représente le son Z. D'accord. Le moyen mnémotechnique que je donne, c'est un moyen footballistique, entre guillemets, de se dire que le R représente par exemple Ronaldo dans sa prononciation et le Z Zidane, que Zidane a la balle et que Ronaldo n'a pas la balle. Ronaldo a fait la passe à Zidane, Zidane a gardé la balle, du coup on garde le son Z et ici on garde le son R. Voyons, le moyen mnémotechnique est assez fonctionné, je pense. La lettre suivante, c'est la lettre Sin, qui représente le son S. C'est un peu un 3 à l'envers. On va prendre la dernière lettre du chiffre 3, qui est tout simplement le S. Donc si on le met à l'envers, ça fait ça. Du coup, on garde le S. Tout simplement. La lettre suivante, c'est la lettre Sh. Shin. C'est la même chose que le S, que le Sin, mais avec 3 points au-dessus. Les 3 points vont représenter chacune une lettre. S, C et H. Donc ça fait le son Ch en allemand.
ch. Voilà le moyen mnémotechnique également pour le retenir. La lettre suivante, c'est la lettre fa. Donc c'est le son F en français. Fa, donc il faut se dire que ça ressemble à un 9. Quelle est la dernière lettre du 9? C'est tout simplement le F. Et cette lettre-là a un point au-dessus. La lettre suivante, c'est la lettre K, qui s'écrit de deux manières différentes. Voilà, comme ceci. K, c'est le son K. Il faut se dire tout simplement que la lettre ressemble à un 5. Donc le dernier son de 5, c'est le son K. Et de toute manière, si on met une barre verticale ici, ça fait un K. Voilà le moyen pour le retenir également. La lettre suivante, c'est un J à l'envers qui va représenter la lettre L. C'est la lettre lem. On va se dire que si on le met à l'endroit, ça donne ceci. Donc c'est le son L. La lettre suivante, c'est une sorte de méduse qui descend. Et comme son nom l'indique, méduse, ça sera le son M. C'est la lettre mim. La lettre suivante, c'est une sorte de demi-cercle avec un point au-dessus qui représentera la lettre nun, donc le son N. Puis il y a une sorte de rond qui s'écrit de deux manières différentes, soit comme ça, qui représente le son H. C'est un peu le H anglais. Le H anglais, par exemple, pour dire how. How can you? How. La lettre suivante, c'est une sorte de boucle qui descend en bas, qui va représenter le son wow, donc le W. Et la dernière lettre, des 19, qui ressemble à ce qu'on prononce quasiment tous les jours, c'est une sorte de canard avec deux points en dessous, qui représente le son ya, donc Y. Voilà les 19 lettres. Les lettres suivantes, que nous ne connaissons pas via leur prononciation, ce sont les lettres à 9 consonnes qui ne sont pas familières. La première d'entre elles, c'est un 9 qui se recroqueville un peu plus vite et deux points au-dessus. C'est le son qaf, que moi j'imaginerais avec un Q. Qaf. C'est un coup de glotte qui fait sortir le son qa, qa, qa. La lettre suivante, c'est un 3 à l'envers qui représente le son a. Moi je vais l'imaginer avec soit un 3, soit une apostrophe. Pour ceux qui sont dialectophones et qui écrivent beaucoup de messages en dialecte, eh bien sachez que le 3 représente cette lettre-là. C'est le A, la lettre Ain. La lettre suivante, en réalité, j'aurais pas dû la mettre ici car on la prononce en français. C'est le 3 à l'envers avec un point au-dessus qui va représenter le R français. Donc le R, par exemple pour dire un rat, bah, ça sera cette lettre-là. C'est la lettre Rein. La lettre suivante, c'est une sorte de ta. Donc c'est... J'expliquerai un peu plus tard sa forme. Mais en tout cas, c'est la lettre ta. C'est un T emphatique. Comment on fait un T emphatique? On prend la langue, on la gonfle au point de toucher les dents à gauche et les dents à droite. On la gonfle pour prendre toute la place dans la bouche et ensuite on prononce. Donc, ta, ta. La lettre suivante, c'est à peu près la même, mais avec un point au-dessus, donc avec une altération de prononciation. En réalité, c'est la lettre the, comme le zel que nous avions vu au-dessus. Ici exactement. Mais de manière emphatique aussi. Donc c'est un the plus. La lettre suivante, c'est celle-ci. C'est un peu comme un ta dans son écriture, sauf que au lieu de faire une barre verticale, on va faire une boucle. Cette lettre-là, c'est le sin emphatique. Donc sa, sad. La lettre suivante, c'est la même chose mais avec un point au-dessus. Donc c'est un del emphatique, donc bod. C'est la lettre qui représente la langue arabe, par exemple. La lettre suivante, c'est ceci. C'est comme le jim, mais sans point. Et ça va représenter le ha. Ha. Comme quand on a chaud et on veut dégager la chaleur de la bouche, on fait ha, par exemple. Ou quand on a mal également. Du coup, c'est le ha. Donc je vais marquer un H+. Et la lettre suivante, encore une fois, c'est la même chose mais avec un point au-dessus. Ça va représenter le son KH comme r, ra, ra. C'est un peu le son qu'on fait quand on dit oh, par exemple. Du coup, ces lettres-là, la plupart, on peut les prononcer. On a tous les capacités. On a tous la même bouche généralement. Du coup, on peut tous les prononcer. Un petit exercice pour s'entraîner sur les 19 lettres que nous avions vues brièvement au-dessus, ici. Cet exercice-là, ce sera le fait de prononcer les 5 premières lettres. Vous allez répéter après moi.
alif, alif, ba, ba, ta, ta, tha, tha, jim, jim. Maintenant, je vais les répéter et vous allez essayer de les reconnaître. Tha, tha, c'était celle-ci. Ta, ta, c'était celle-ci. Ja, ja, c'était celle-ci. Ba, ba, celle-ci. Alif, alif. Très bien. Maintenant, je vais les écrire et vous allez devoir les reconnaître. Et là, je ne donnerai pas la réponse. Voilà. 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 Essayez de les reconnaître et de les répéter. Ensuite, ce que je vais vous demander, c'est de réécrire ces 5 lettres, les prononcer. D'accord? Les prononcer. Et pendant que vous les écrivez, vous répétez le son. Donc par exemple, ba, alif, jim, fa, ta. Ba, alif, jim, fa, ta. Maintenant, vous les réécrivez dans l'ordre. Alif, ba, ta, fa, jim. Alif, ba, ta, fa, jim. Faites-le jusqu'à ce que ça rentre. Et faites des lignes avec. Et après, vous pourriez passer au prochain cours pour les 5 prochaines lettres. Alif, ba, ta, fa, jim. Du coup, vous allez faire ça. Alif, 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 ba, 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 ta, 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 fa, 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 jim, 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 jim et jim. Et ainsi de suite jusqu'à ce que ça rentre. C'est tout pour aujourd'hui. Entraînez-vous bien et au prochain cours.